Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo dans le côté sentimental pour les béliers, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce mois d'avril, voire débordement sur le mois de mai. Donc voilà, parce que la majeure partie peut se passer en avril, mais bien après également. Donc restez dans l'idée que le temps reste relatif et que les événements attendus ou espérés n'arriveront que quand ce sera le moment. En tout cas, on va essayer du coup de vous donner toutes les indications nécessaires qui pourront vous être utiles. Vu que ça reste tout de même une consultation générale, tout ne parlera pas à tout le monde, donc gardez bien conscience du fait que certaines informations vous parleront et pas d'autres. Et voilà, soyons dans l'harmonie et le respect des croyances et des possibilités de chacun, bien entendu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et si vous voulez partager avec moi votre situation et que ça indique quand même certains éléments de votre vie privée, je vous conseillerais plutôt de passer par mail que d'afficher des détails de votre vie privée directement en commentaire. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire pour ce mois d'avril jusqu'à courant mai éventuellement? Bon, peut-être qu'à certains moments, il y a eu tout de même du retard au niveau, du domaine sentimental. Peut-être qu'il y a eu des choses, des obstacles qui vous ont déjà fait énormément évoluer, mais qui vont vous donner aussi l'impression qu'au niveau sentimental, les choses n'évoluent pas, voire même que ça stagne. Bon, c'est pas parce que tout ne se voit pas au premier abord que ça ne bouge pas, c'est peut-être juste que ça bouge un petit peu plus lentement, ce sont des choses qui arrivent. Bon, on peut parler de projets à deux, de projets pour le futur, quels que soient vos projets, de faire une famille, de faire une maison ensemble, de vivre sous le même toit que quelqu'un ou simplement de faire un bout de chemin avec quelqu'un avec qui vous pouvez faire équipe. Dans tous les cas ici, on va vous parler d'une naissance de projet que vous souhaitez ou sinon de votre propre renaissance personnelle parce que autant vous allez retrouver un petit peu de belles choses grâce à l'amour quoi. Et du coup, on parle d'amour. Effectivement, il y a bien eu des retards au niveau de l'amour. C'est bel et bien de vous que l'on parle. Bon, il peut y avoir éventuellement beaucoup de désirs auprès de quelqu'un ou sinon, il va y avoir des propositions pour vous. Vous allez ressentir que vous êtes désiré et que vous avez quand même ce côté attractif. En tout cas, c'est au niveau de votre maison principalement que vous allez pouvoir, je pense, beaucoup réfléchir, cogiter, et bien pour repérer votre évolution personnelle et ce qu'il en est. Et on vous parle ici de communication, de correspondance, bon, principalement par les réseaux, téléphone, messages, appels, email, pourquoi pas. Mais du coup, il va y avoir de la communication. Donc, les béliers, pour le côté sentimental, mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, peut-être qu'à un certain moment donné, il y a eu pas mal de propositions, ou en tout cas, vous avez ressenti que vous attirez le regard, vous êtes particulièrement attrayant pour ce mois d'avril. Donc, il est possible que vous receviez pas mal de propositions venant de personnes ou que vous, simplement, vous ayez envie de profiter de la vie parce que jusqu'à présent, effectivement, dans le domaine de l'amour, vous avez ressenti qu'il y avait quand même une certaine lenteur dans la progression de cela. Sinon, il y a éventuellement des obstacles, des choses imprévues ou voire tout autre éléments qui peuvent venir retarder les choses au niveau de l'amour. En tout cas, une chose est sûre, vous vivez de passion, vous aimez la passion et vous avez certainement déjà bien idée de ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Vous allez fortement évoluer, surtout quand vous allez être au niveau de votre maison. En tout cas, vous allez fortement évoluer aussi au niveau de votre monde intérieur, au niveau de vous-même, pour en profondeur. Vous allez prendre, je pense, beaucoup de maturité ou comprendre beaucoup de choses sur vous-même. C'est bel et bien de vous que l'on parle. Sachez que les projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit de construire une maison, que ce soit de déménager, de faire une famille avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, d'avoir des projets ensemble, quels que soient les projets divers et variés, parce que nous sommes tous différents. Ici, on vous parle de la réalisation des projets, que ce soit avec quelqu'un
ou déjà de vos projets personnels. On vous parle ici d'une naissance, voire d'une renaissance pour vous, tout simplement, selon ce que vous avez envie de mettre en place d'une manière ou d'une autre. Si je regarde derrière comme ça, c'est qu'il y a mon chat qui fait des bêtises, d'accord? En tout cas, attendez-vous à des communications, à des échanges et surtout principalement par le biais de téléphone, d'appels, de messages, de mails, de courriers. Il va y avoir des échanges certainement au niveau relationnel sentimental. Peut-être que c'est par le biais des réseaux que vous allez avoir des propositions ou que vous allez avoir envie, vous, de faire des propositions à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire un petit peu pour vous, les béliers? Quel serait le message à vous passer? Bon, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous pensiez à quelqu'un ou vice-versa, que ce soit quelqu'un qui pense à vous, dans tous les cas, sachez que si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, cette personne pense à vous. Que vous soyez déjà avec ou pas, ou que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne. Il est possible autant que quelqu'un vous ait déjà remarqué, mais que vous ne l'ayez pas vu. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui interfèrent les pensées de cette personne et qui du coup amènent cette personne à énormément parler. Sinon, c'est vous à énormément parler, n'importe quoi, à énormément réfléchir, pardon, autant pour moi. Sinon, c'est vous qui pensez énormément à quelqu'un qui avait beaucoup de choses en tête. Bon, je vais partir du principe où c'est vous et si ça vous parle de quelqu'un d'autre, vous interchangez. En tout cas, on peut vous parler du passé. Peut-être que pour le coup, vous avez de fortes pensées pour quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu dans votre passé, que ça vous amène quand même à beaucoup de réflexions et ça ne doit pas forcément être évident à gérer. En tout cas, c'est certainement par rapport aux risques que vous avez pris, aux efforts que vous avez donnés ou aux risques et aux efforts que vous n'avez pas osé apporter ou que cette personne peut-être ne vous a pas apporté. Il est possible que vous ayez pris des risques et que vous ayez fait beaucoup de choses mais qu'en face, la personne n'ait pas eu la même capacité que vous. Pardon. En tout cas, on vous parle d'évolution. Voilà. Si vous êtes amené à réfléchir sur vos histoires passées, sur les efforts donnés, les risques pris et tout cela, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous permettre, je pense, une forte évolution avec vous-même et surtout au niveau sentimental. Et je pense particulièrement pour ceux qui ont envie de réaliser des choses en amour. On vous parle de l'instant présent, donc vous pensez certainement beaucoup à cette personne et vous allez être amené à beaucoup penser à cette personne à laquelle vous tenez. Allez, encore deux petites cartes, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a pas mal eu ce genre de situation où c'est vous courez après la personne et si vous partez, c'est l'autre personne qui vous court après. C'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Sinon, c'est pas drôle, hein, j'ai envie de dire. Hein, voilà. En tout cas, pas mal d'hésitation hein, par rapport aux événements qui ont eu lieu dans le passé. À l'heure actuelle, c'est votre passé qui vous amène à réfléchir et du coup, pas mal de remises en question, je pense, par rapport à vos prises de décision et à la manière dont vous avez de gérer justement le côté relationnel sentimental. Les béliers. À l'instant présent, en ce moment même, vous êtes certainement en train de penser à cette personne, ou en tout cas ça vous arrive souvent de penser à cette personne. Les énergies sont interchangeables, c'est peut-être de la personne en face dont on vous parle si ça vous parle plus comme ça. Mais je vais parler de vous et vous arrangerez à votre sauce. Et peut-être que vous pensez surtout principalement au fait, soit d'avoir pris des risques et de ne pas forcément avoir eu une personne en face qui a osé également prendre des risques pour cette relation ou pour l'histoire que vous avez vécue et pour le lien que vous avez eu avec cette personne. Du coup, ça fait que vous réfléchissez énormément parce qu'il y a pas mal eu ce jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Voilà, c'est quand même intéressant parce qu'au moins vous vous ennuyez pas, mais ça a quand même le don d'être fatigant parce qu'à un moment donné, on en a peut-être marre de courir après les gens. Et quand on est décidé de quelque chose, ben voilà, on est décidé une bonne fois pour toutes. On apporte des modifications s'il le faut, mais bon, on arrête un petit peu. Je pense que pour certains, vous en avez ras-le-bol, des petits jeux de gamins comme ça, où voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça doit être agaçant quand même à force du temps. En tout cas, on vous parle d'une forte évolution. C'est pas pour rien que vous êtes amené à réfléchir sur votre passé, sur ce qu'il y a eu avant, aujourd'hui au niveau relationnel. Ça vous permettra de comprendre pourquoi vous avez eu des hésitations par rapport à telle ou telle action ou tel choix. Et je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses
sur vous-même au niveau du relationnel par rapport à vos expériences passées. Donc ici, une belle mise au point pour les béliers, pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui à l'heure actuelle ne vous convient plus. Bon, les béliers, on peut déjà vous parler avec la carte de l'enfant de légèreté, de cadeaux de la vie. Peut-être que certains ont simplement des enfants ou envie d'en avoir, c'est possible. Mais ici, on va plutôt parler de possibilités de nouveaux départs, de légèreté, de faire un petit peu plus preuve d'espièglerie, tel un enfant, et de savoir profiter de la vie et des plaisirs simples qu'elle peut nous apporter, tel un enfant. Sinon, il est possible qu'à un moment donné, de temps en temps, il y ait des petites pointes d'immaturité qui apparaissent lors d'une relation que vous avez vécue ou que vous êtes amené à vivre plus tard ou à l'heure actuelle. On me parle de déplacement, géographique. Donc peut-être que certains vont être amenés à se déplacer pour voir votre famille, des membres de votre famille. Peut-être que certains membres de votre famille ont eu des enfants. Vous allez être amenés à voir ces personnes. Ou sinon, c'est par rapport à certains projets pour gagner de la légèreté que vous avez envie de vous déplacer. Vous allez être amenés à vous déplacer. Bon, on va continuer, on va voir. Bon. On parle de concrétisation de projet. Peut-être que certains cherchent à déménager, à bouger de façon géographique au niveau de leur habitation pour vous sentir plus serein ou être beaucoup plus dans la concrétisation de ce que vous souhaitez, surtout au niveau relationnel. On peut vous parler d'un homme ou d'une femme qui va plutôt avoir les cheveux vers le châtain brun. On vous dit que les choses sont véritablement en train de bouger maintenant, peut-être depuis un moment déjà. Mais en tout cas, ça s'active, ça bouge et c'est très bien, c'est vraiment pas plus mal. On peut vous parler d'un lien d'âme. Et on peut vous parler également de sentiments qui fusionnent, de sentiments réciproques l'un envers l'autre. Une dernière carte, s'il vous plaît, une seule. Ouais. Vous allez avoir des communications avec cette personne et ça va être assez surprenant, voire inattendu. Peut-être qu'il va y avoir une proposition inattendue en fait par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus? On peut vous parler d'attentes différentes, donc il est possible que vous ayez une certaine vision des choses par rapport à vos projets personnels et surtout en lien avec des maisons ou avec une habitation. Il est possible que vous receviez vraiment des propositions, mais qui vont peut-être pas coller à 100% avec ce que vous voulez. Donc, il va peut-être falloir dialoguer, trouver éventuellement des compromis et voir qu'est-ce qui est possible de faire selon ce qu'on vous propose et ce qui vient à vous. Alors, on peut vous parler d'un lien d'âme quand même assez conséquent, assez fort. On peut parler selon le nom que vous préférez. Ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ça importe peu. Moi, je vous parlerai simplement d'un lien fort et totalement différent de ce que vous pouvez connaître d'habitude. Bon, il y a peut-être une personne comme ça que vous avez connue, que vous allez être amené à rencontrer, d'accord? Peut-être que par moment, cette personne pourra avoir des traits d'immaturité ou sinon, c'est vous qui par moment allez avoir ces petits traits d'immaturité ou des petites pointes tout simplement qui apparaissent selon les circonstances et les événements. Sinon, on peut vous parler du fait de vous sentir beaucoup plus connecté à vous, à votre enfant intérieur, de la possibilité d'avoir envie de faire des projets d'avenir avec cette personne en lien avec habitation, famille, projet commun, c'est possible. Parce que ce lien est vraiment particulier et vous avez cette facilité de visualiser avec cette personne par rapport à d'autres. Ça, c'est vraiment fort probable et ça ne fait partie que des multiples options en lien avec ce genre de lien. Dans tous les cas, vous allez avoir envie de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus profiter tel un enfant de la vie et des moments simples de tous les jours avec cette personne avec qui vous pouvez vraiment vous sentir fortement connecté. On peut vous parler particulièrement d'un homme ou d'une femme avec les cheveux de châtain jusqu'à brun. En tout cas, il va y avoir des déplacements par rapport à cette personne, soit vous, soit cette personne va être amenée à se déplacer parce qu'il y a bel et bien, je pense, pour beaucoup quand même des sentiments réciproques, même si ce n'est pas toujours montré. Sachez que au niveau énergétique, ça bouge énormément. La vie est vraiment en train de mettre des choses en place. La vie vous fait avancer de plus en plus vers la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur et surtout au niveau relationnel, sentimental.
En tout cas, attendez-vous à des communications assez surprenantes. Je pense que vous pouvez recevoir des propositions dont vous n'avez pas du tout idée du sujet et qui vont vraiment arriver de manière assez soudaine, je dirais. En tout cas, attendez-vous vraiment à des propositions assez différentes. Et voilà, ça va vraiment vous surprendre. La vie va vraiment vous apporter, je dirais, diverses possibilités. Prêtez tout de même attention parce qu'il est possible que vous et cette personne n'ayez pas forcément les mêmes attentes sur tous les points de vue. Donc il va peut-être falloir essayer de trouver compromis et accord et à ce que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin. Sachant que bon, c'est pas toujours évident et c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc voilà, essayez de voir ce qui est possible ou pas selon ce que l'on peut vous proposer. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous allez être amené à connaître. On vous parle en tout cas de beaucoup de désirs entre vous et cette personne. Hein. Il va vraiment y avoir une forte passion entre vous. Voilà, ça va être vraiment quelque chose d'irrésistible, hein, quelque chose qui vous attire très très fortement. Ouais. Mais peut-être que vous avez déjà rencontré des ruptures avec cette personne ou que vous n'êtes plus avec cette personne en tout cas. Ou sinon, vous avez possibilité d'avoir toujours la passion avec cette personne mais de ne plus être considéré comme un couple. En tout cas, vous pensez quand même très souvent à cette personne et je pense vice-versa de l'autre côté. On parle encore une fois d'un lien d'âme, donc d'un lien fort et complètement différent de tout ce que vous avez pu connaître. Et sachez que dans tout ce qui est lien d'âme, ça arrive énormément. Les ruptures, les réconciliations, ça arrive. Voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus, hein, ce sont des choses qui arrivent très souvent. En tout cas, on vous parle de récompenses et de bonnes récoltes. Sachez que justement, si rupture il y a eu, ça va vous apporter par la suite de nouvelles choses parce qu'autant vous serez en capacité de mettre des limites là où ça vous convient beaucoup mieux. En tout cas, niveau passion, vous êtes sur la même longueur d'onde, je pense, avec cette personne. Hein. On ne peut pas nier le fait qu'il y a une passion commune l'un pour l'autre. Ouais. Il va y avoir véritablement des échanges et ce, malgré une rupture. Hein. Ouais. Et vous pensez énormément à cette personne, à quand vous étiez avec, et c'est pareil de l'autre côté, et vous allez être amené à revoir encore cette personne, ou sinon, on vous parle complètement d'une nouvelle personne avec qui vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Ça va être assez perturbant, mais vous n'allez pas vous ennuyer, quoi. Les béliers. Bon, que vous connaissiez déjà cette personne ou pas, il va y avoir beaucoup de passion entre vous. Vous allez vraiment sentir ce lien, cette alchimie, le fait que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde et que ce soit au niveau de la passion, au niveau des désirs et des envies que vous avez en commun pour les projets futurs. En tout cas, on vous parle bel et bien d'un lien d'âme qui est conséquent, qui est important et qui, bien entendu, sera différent de beaucoup de choses que vous avez connues dans votre vie, que vous connaissiez déjà cette personne ou pas encore. C'est possible que vous rencontriez avec cette personne une ou plusieurs ruptures. Ça va pas forcément être des ruptures définitives ou des choses forcément évidentes à outrepasser, mais par contre, comprenez bien une chose, c'est que si vous êtes véritablement dans un lien d'âme, ça fait partie concrète du parcours des liens d'âme. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est pas pour le mal. C'est vraiment pour permettre à chacun de se remettre en question, de peut-être mettre des limites sur les choses qui n'allaient pas et qui ont fait que la rupture est arrivée. En tout cas, beaucoup de possibilités d'apprendre sur soi et sur son propre comportement quand on est dans une relation. Et c'est pas parce qu'il va y avoir rupture qu'il va y avoir arrêt de la discussion, hein. Il va pas y avoir de silence, peut-être à certains moments, mais pas tout le temps. J'ai l'impression que c'est une personne qui va quand même tenter de revenir vers vous à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Vous allez vite comprendre justement ce que vous pouvez récolter. En tout cas, sachez que justement, vous allez vite comprendre qu'est-ce que va vous apporter cette relation et ce lien d'âme. Sachez que dans tous les cas, vous autant que cette personne, pensez énormément l'un à l'autre. C'est encore ressorti dans le tirage d'avant. Vous allez penser aussi au moment où vous étiez en couple ensemble, tout comme vous allez penser et réfléchir bel et bien à ce couple. Et vous allez être amené à revoir et recroiser cette personne encore et encore. Et pour votre plus grand plaisir d'apprendre des choses sur vous-même d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on peut encore ici vous conseiller, les béliers? Bon, il va y avoir des moments de solitude pour vous, mais ce n'est pas un mal, hein, ça va vous servir d'une manière ou d'une autre. Ben voilà, on a le message au complet. Il va falloir justement passer par...
essayez d'être dans le moment présent, essayez de vraiment vous concentrer sur ce qui est actuel parce que c'est aujourd'hui que les choses se créent. En tout cas, si vous passez par une phase d'immobilité où les choses ne bougent pas des masses, essayez de vous renseigner sur la loi de l'attraction et d'attirer à vous ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et surtout, soyez authentique et un être libre et indépendant tel que vous savez l'être. Alors, vous allez certainement, les béliers, passer par des moments de solitude et vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Donc choisissez bien vos pensées, vos mots, faites preuve de visualisation dans le bon sens pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez par la loi de l'attraction. N'hésitez pas à vous faire votre propre point de vue sur la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui la caractérise et comment s'en servir? Ça vous servira pour votre vie de tous les jours. En tout cas, il va falloir être concentré sur le moment présent, être ici et maintenant, parce que c'est ici et maintenant que tout se fait, que tout se construit. Demain est incertain et hier est déjà passé. Donc du coup, concentrez-vous sur ce qui est actuel, ça sera déjà super. Faites preuve d'authenticité et justement, montrez-vous tel que vous l'êtes réellement. Votre cœur a des choses à vous partager et à vous communiquer. Il sera important de l'écouter. Et surtout, si vous passez par une phase où les choses stagnent un petit peu, c'est pas pour rien, c'est un gain de temps supplémentaire pour pouvoir arranger les petits détails, les petits soucis qui vont pas et qui vous embêtent et peuvent fortement vous agacer. Voilà les béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé également. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.